Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Une vidéo que je vais réaliser aujourd'hui 100% naturelle, sans rien ajouter, sans ajouter aucun contenu. La team, aujourd'hui, nous allons parler du PDCI RDA, le parti du feu président Henri Konan Bédié et le parti du feu président Félix Houphouët-Boigny. La team, pour ceux qui suivent la politique ivoirienne, vous êtes certainement choqués par le rejet de la candidature de Maurice Kakou Gukaï. Quand vous savez et quand vous avez suivi les élections de 2020 et que vous connaissez les sacrifices de ce monsieur qui a eu jusqu'au sacrifice ultime, il est allé en prison. Il est allé en prison en 2020, il est ressorti en 2021 et après sa sortie, il a été élu député, ensuite il a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Il est aussi vice-président du PDCI RDA. Le monsieur est également quelqu'un qui a milité pendant plus de 50 ans dans le PDCI RDA et aujourd'hui, il voit sa candidature rejetée. Comment vous-même vous pouvez accepter le fait qu'un homme a consacré toute sa vie à un parti politique et à la dernière minute où il met même pas sa candidature a été acceptée et il a perdu. Non, il ne sait pas qu'il a perdu. On a rejeté sa candidature. Et quand vous écoutez son porte-parole, vous comprenez que c'est justement un rejet arbitraire pour désigner le vainqueur. Mais c'est là où vous vous retournez un peu dans l'histoire de ce parti et vous constatez quelque chose. Vous constatez qu'en réalité, le PDC RDA est quand même le pire parti politique de la Côte d'Ivoire. C'est ce parti-là qui a vraiment mis ce pays dans tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Si ce n'est pas tout, bon, il n'est pas loin non plus. Parce que quand vous regardez qui a ramené Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, eh ben, c'est le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est lui l'ancien président du PDCI RDA. C'est lui qui était venu avec Alassane Ouattara. Il a fait de lui le premier ministre dans un pays qui n'était pas son pays. Du jamais vu, mais lui, il a quand même fait. Vous pouvez nommer un étranger ministre, mais ne pas aller jusqu'à premier ministre, genre chef du gouvernement. C'est quoi? La Côte d'Ivoire n'avait-elle pas assez d'intellectuels pour qu'on aille chercher le dieu Alassane Ouattara qui ensuite s'est autorisé lui-même d'être candidat et a tout mis en œuvre pour l'être aujourd'hui. Il règne en maître tout en menaçant les vrais Ivoiriens. Le même PDC RDA a soutenu le même Alassane Ouattara en 2010, alors que le PDC savait qu'Alassane Ouattara avait financé la rébellion, avait soutenu la rébellion, et pourtant le même PDC avec le président Henri Konan Bédié avait tout fait pour que ce monsieur ne soit pas candidat. Donc ils l'ont donc soutenu et il est devenu président. Ils l'ont encore une fois de plus imposé aux Ivoiriens. Après l'avoir imposé, importé et imposé comme premier ministre, ils l'ont imposé en 2010 en acceptant de collaborer avec la France qui a déporté le président Laurent Gbagbo à la CPI et l'a installé au pouvoir. Aujourd'hui, le même PDC RDA est en train de préparer un candidat qui a une nationalité douteuse parce que bien évidemment, Tidjam Thiam a d'abord des origines sénégalaises, ça c'est d'un de deux, il est ivoiro, il est franco-ivoirien. Donc aujourd'hui, voilà encore quelqu'un qui dîne tous les jours avec Emmanuel Macron, avec les présidents de l'Occident, qu'on vient encore déposer encore à la tête du PDC RDA et c'est pourquoi exactement. Vous devez savoir que c'est justement pour les élections de 2027. Si Tidjane Thiam est là aujourd'hui, alors que le président Bédié vient de mourir, beaucoup de personnes pensaient que Tidjane Thiam arrivait en Côte d'Ivoire justement pour les hommages au président Bédié, c'était pour les obsèques, mais non. Il est bien là pour remplacer le président Bédié. Il n'a pas attendu longtemps. Mais ce n'est pas un problème, c'est normal. Parce que les autres meurent et la vie, elle continue. Le parti doit vivre, les élections arrivent. C'est normal, il faut un successeur. Mais est-ce parce qu'on importe Tidjane Thiam aujourd'hui qu'il faut forcément chasser les enfants de la maison, ceux qui se sont battus nuit et jour avec le président Bédié lui-même? Est-ce que c'est normal? Vous devez savoir que tout cela n'a qu'un seul but. Parce qu'aujourd'hui, après Alassane Ouattara, ce sera Tidjane Thiam. À quel moment un véritable Ivoirien digne de ce nom va-t-il encore gouverner la Côte d'Ivoire? N'êtes-vous pas sûr qu'on ne verra plus jamais ça si vous laissez cette mascarade passer? Parce que cette mascarade qui vise clairement à imposer Tidjane Thiam aujourd'hui au PDC RDA avec la complicité des cadres du PDC RDA doit vous démontrer que ce parti politique a un véritable problème et ce parti est véritablement la cause de tous les malheurs des Ivoiriens. Tidjane Thiam va gouverner après combien d'années? Vu qu'Alassane Ouattara aujourd'hui a dit qu'on peut faire autant de mandats qu'on souhaite, Tidjane Thiam fera donc combien de mandats? Et après Tidjane Thiam, qui encore on va nous sortir
Pourquoi ne pas laisser enfin les fils de la Côte d'Ivoire être des candidats clairs? On préfère plutôt retirer Soro Guillaume de la liste électorale, retirer le président Gbagbo, retirer Blé Goudé et qui sais-je encore. On retire donc les vrais fils de la Côte d'Ivoire pour nous apporter aujourd'hui en Côte d'Ivoire quelqu'un qui est semi-français, semi-ivoirien avec des origines sénégalaises. Finalement, qu'est-ce que le PDCI RDA veut véritablement en Côte d'Ivoire? Et il faut reconnaître que c'est un grand parti, peut-être même le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. Il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, vous pouvez le dire avec certitude que le président Laurent Gbagbo et son parti politique sont à ce jour le seul parti qui a véritablement travaillé pour les Ivoiriens. C'est le seul et unique parti qui a vraiment travaillé pour les Ivoiriens. Mais le PDCI RDA est, j'ai l'impression, toujours en complicité avec le RHDP pour faire du sale boulot aux Ivoiriens. Je pense aujourd'hui que c'est une honte pour ce parti de rejeter la candidature de Maurice Kakou-Gukawé parce que le monsieur, il mérite bien évidemment de remplacer le président Henri Konan Bédié. Il a toujours été à côté de lui, il a toujours travaillé avec lui, il a toujours été fidèle à lui, il ne l'a jamais laissé, il ne l'a jamais trahi, il a toujours été obéissant au président Henri Konan Bédié, il a toujours soutenu tout ce que le président Henri Konan Bédié a fait. Et si aujourd'hui il est sous contrôle judiciaire, c'est justement parce qu'il a suivi les instructions du président Bédié et qu'à cause de ces instructions-là, il a été amené en prison. Aujourd'hui donc, rejeter sa candidature parce qu'il est en contrôle judiciaire, c'est justement aujourd'hui insulter le président Bédié. Parce que Maurice Kakou-Gukawé ne l'a pas fait hier pour lui-même. Il suivait les instructions de son chef qui était le président Bédié, il était le porte-parole. Et donc aujourd'hui, si vous voulez faire passer ce monsieur comme quelqu'un qui a un problème avec la justice, c'est que aujourd'hui vous êtes en train de dire que hier vous n'étiez pas d'accord avec le président Bédié. Et ceux qui soutiennent cela n'ont jamais été d'accord avec le président Bédié hier. Parce que le président Bédié hier était aussi responsable de ce qui se passait. Et lui aussi, on devait l'arrêter. On devait aussi arrêter le président Bédié. Mais seulement, il était resté chez lui et il avait dit, je ne bouge pas d'ici. Si vous voulez m'arrêter, vous allez juste me porter. Et donc, sachant sa cote de popularité, son expérience dans la politique, son âge à lui-même, Ouattara n'a pas eu assez de courage pour porter Bédié et l'envoyer à la Maka. Mais il l'a fait avec Maurice Kakou-Gukawé. Et vous ne pouvez pas utiliser ça aujourd'hui pour retourner contre lui, sachant très bien que malgré cela, malgré ce contrôle judiciaire, il a bien été élu député. Et il est bel et bien aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée nationale et même vice-président du PDCI RDA. 50 ans de militantisme, le mec il est dans le bureau depuis plus de 30 ans. Vous ne pouvez pas aujourd'hui exclure quelqu'un pareil, que nous avons tous vu ses combats, pour encore imposer Tidjane Thiam, tout simplement parce qu'il travaille en Occident, tout simplement parce qu'il passe la majorité de son temps en Occident, tout simplement parce qu'il mange avec Emmanuel Macron, parce qu'il côtoie les chancelleries, parce qu'il travaille avec des Blancs. Vous êtes tellement impressionné que vous dites qu'il est beaucoup mieux que Kakou-Gukawé. Pour moi, ce n'est pas du tout logique et ce n'est pas du tout normal. Ce monsieur mérite sa place. Si Tidjane Thiam voulait un concurrent de taille, il devait affronter Maurice Kakou-Gukawé. Mais aujourd'hui, on a compris une seule chose. Le PDCI veut imposer Tidjane Thiam. Il veut l'imposer et on a envie de savoir s'ils ne sont pas déjà en accord avec M. Macron. On veut savoir s'ils ne sont pas déjà en accord avec Macron et qu'Alassane Ouattara n'est déjà pas conscient de qui sera son futur remplaçant à la présidence de la République en Côte d'Ivoire et cela n'est pas normal. Donc aujourd'hui, je le dis avec certitude, le parti du président Laurent Gbagbo est le seul véritable parti politique en Côte d'Ivoire qui lutte non seulement pour les Ivoiriens mais aussi pour le vrai panafricanisme. C'est le seul parti qui ne vend pas ses convictions. C'est le seul parti qui ne veut pas dealer pour arriver au pouvoir. C'est le seul parti qui compte uniquement sur le peuple et qui mise tout sur cela. C'est le seul qui ne porte pas les armes, ni les armes réelles, ni les armes même, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, c'est le seul parti qui se bat légalement et démocratiquement pour arriver au pouvoir, sans trahir, sans signer des accords, sans faire des amitiés dans le dos des Ivoiriens. Et c'est donc pour moi aujourd'hui le parti politique dont vous devez soutenir pour qu'il revienne au pouvoir. Parce que réellement dit, si ils ne sont pas revenus au pouvoir en 2025, je pleure vraiment le sort de la Côte d'Ivoire si jamais Tidjane Thiam après Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Ce sera tout simplement les mêmes choses. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Tidjane Thiam suivre la ligne d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tchani et pourtant une ligne qui démontre que l'avenir de l'Afrique commence à être prometteuse. Mais est-ce que Tidjane Thiam va suivre cela? Non, non et non. Pire, il risque de faire pire qu'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire quand on connaît ses acquaintances avec les Occidentaux. La team ceci étant dit, je peux vous dire aujourd'hui
que le PDC RDA est en train de faire une grosse erreur. Je sais que ce n'est pas une erreur tout simplement. C'est tout simplement parce que le PDC pense qu'avec Tidjane Thiam, ils reviendront au pouvoir. Et ils veulent le pouvoir à tous les niveaux. Et pour ça, ils pensent qu'ils sont capables de signer avec Lucifer, comme ils ont signé jadis avec Alassane Ouattara, en se disant que si Ouattara venait au pouvoir en 2010, eux, ils devaient revenir en 2020. Ils avaient donc fait l'échec et mat. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir faire la même chose pour l'imposer aux Ivoiriens. Mais ils ont oublié quelque chose. Le président Laurent Gbagbo est là. Et ça ne sera pas facile. Ceci étant dit, dis-moi ce que vous pensez en commentaire.